Y'a le bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Voilà, vous le savez, ce petit jeu est annoncé il y a quelques mois. On n'a pas eu de news pendant un petit moment et ça y est, c'est reparti. Les nouvelles tombent, donc ça fait plaisir. On va regarder tout ça parce qu'en plus de ça, nous avons un trailer et la date de sortie, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, 2022. Donc au même titre que Black Clover, on n'a pas de date précise, on ne sait pas si ça va être l'été, début de l'année 2022, on ne sait pas du tout. On verra bien par la suite, mais en tout cas on va regarder toutes les infos qu'on a actuellement. Pareil, on a les préinscriptions. Et pour ceux qui auraient vu la vidéo de Kaku qu'il a fait hier, voilà, j'étais avec lui actuellement, il a voulu quand même lancer la vidéo à chaud. C'est vrai que sur le coup, on était un peu déçus. Voilà. Après, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part du studio de Thumbs Up, voilà, celui qui a développé Konosuba? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devait s'attendre à autre chose? Je ne suis pas sûr. Le problème pour moi, c'est que là, on se retrouve avec un jeu qui est sorti dans les... un type de jeu qu'on voyait en 2018-2019, tu vois. Donc c'est un peu chiant de revoir ça. Après, bon, ils nous l'ont pas fait en type chibi, c'est très bien pour ma part. Après, le jeu, graphiquement, bah voilà, il est correct. Les splash art, les artworks sont magnifiques, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est la licence Jujutsu Kaisen, donc forcément très populaire. Donc pas de problème là-dessus. On va quand même relever le petit manque de la globale, parce qu'actuellement, il n'y a que la version Jap qui a été annoncée. On avait vu Crunchyroll qui avait quand même publié un peu le jeu, etc. Donc on s'est peut-être dit qu'il y aura une globale, mais actuellement, non. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la petite vidéo. Voilà, que ça permettra de vous faire une petite idée là-dessus. Alors, je sais pas exactement au niveau du son si je suis fort ou pas. Ouais, je dois être un peu fort, mais voilà. C'est pas grave. J'espère que je vais pas me faire démonétiser encore. Non. Voilà, comme je vous disais, les artworks sont très jolis, hein, clairement. Rien à dire là-dessus, hein, les artworks, magnifiques. Et là, nous avons le jeu. Donc là, on a une spé de Yuji. Bon, là d'ailleurs, on l'a pas vu beaucoup. C'est très vite fait. Mais au niveau de l'animation des compétences, tu peux voir, c'est carré. Hein. Franchement, voilà, c'est très léger. Je pense qu'on la voit pas entièrement. Mais l'animation est propre. Après, voilà, le problème aujourd'hui pour moi, c'est qu'on se retrouve encore avec un jeu de ce style-là. Oui, non, hein, vous allez me dire, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont être très contents de voir ça, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que quand tu ressors de la news qu'on a vue avec FMA, qui nous présente quand même une qualité graphique au-dessus et un jeu, voilà, un gameplay plus qualitatif, pareil avec Black Clover, quand tu vois ça pour JJK, tu te poses des questions un peu. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu déçu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, dans tous les cas, ça reste un gacha. On retrouve nos personnages. Comme j'ai dit, au moins là, on n'a pas la partie chibique. On en retrouve l'auto, le x2, les compétences. Donc là, on peut voir qu'il y a les HP au-dessus. En dessous, ça doit être, entre guillemets, la magie. Donc là, on voit qu'il a un boost de puissance, d'attaque plutôt. Ok, je pense que la barre violette, ça doit être l'aspect, mais on va regarder en dessous. Hop, on va quitter ceci. Voilà pour le trailer, hein, c'était un peu vite fait. Avant de venir sur les personnages, avant qu'on regarde un petit peu tout ça, on va aller sur les préinscriptions, que vous puissiez voir à peu près ce qu'il y a. Donc du coup, pour les 100 000 de préinscription, nous aurons des icônes Twitter. Voilà, très intéressant, tout le monde est intéressé par ça, bien évidemment. Aux 200 000, nous aurons 2 singles, ça c'est plutôt cool. Après, à 300 000, un étui smartphone, encore des icônes Twitter. Voilà, à 400 000, il me donne 3 singles. Donc en gros, dans le jeu, tu vas commencer, tu n'auras pas des multis, mais tu auras 5 singles. À l'instant T, bien évidemment, donc on verra plus tard, mais c'est bizarre comme préinscription. Et en dernier, je sais plus trop quoi, là, c'est une mosaïque, je crois. Et puis là, on a encore des icônes Twitter, en gros. Donc voilà, honnêtement, les récompenses de préinscription, vu comme ça, c'est pas incroyable. Hein. 5 singles pour un début de jeu. Après, bien évidemment, on connaît pas le taux de drop, on sait pas comment ça va faire, mais voilà, j'ai vu mieux en termes de préinscription. Mais il fallait quand même qu'on parle de ça. Donc du coup, au niveau de la story, hein, pour moi, c'est un mix entre Konosuba et Danmachi, hein, littéralement. T'as une petite image en fond et un peu le personnage PNG devant, sur certaines parties, hein, pas tous, mais comme là, avec Gojo et Yuji. Mais voilà, c'est classique, c'est pas transcendant, mais PKPA. Du coup, là en dessous, on revoit quelques images. Alors, j'avoue que là, au moins pour les SP, ils ont refait le dessin eux-mêmes, ils ont refait toute l'animation, ce qui est plutôt cool. Par contre, la gueule de Yuji, là, je sais pas trop quoi en penser, mais pourquoi pas, hein. Au moins, ils ont tenté des trucs. Donc là, on peut voir sur les deux images du gameplay. Donc on va regarder un peu l'image de droite, parce que là, au moins, ça nous permet de voir les compétences. Donc on peut voir que le personnage a 4 compétences. Là, il utilise par exemple 2, on va dire de stam, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ça. Ou 2 de magie, je sais pas comment on peut prononcer.
Là actuellement on peut voir que le Yuji il en a 20, on voit pas très bien mais j'imagine qu'il en a 20. Là la troisième compétence elle a l'air de coûter 10. Et la dernière c'est une compétence violette, donc je pense que ça doit être en dessous de la tête du perso. Là on voit qu'il y a une sorte d'aura violette. À mon avis ça c'est l'aspect, je sais pas comment ça va se charger, mais à mon avis ça sera comme ça que tu pourras l'utiliser. Mais vraiment hâte de voir les autres persos, hein. Hâte de voir d'autres choses. Donc voilà les gars à peu près pour le Jujutsu Kaisen, pour l'instant pas plus d'infos, hein. C'est juste que c'est 2022. Vous avez une preview du gameplay. Après, c'est vrai qu'ils en ont pas montré plus que ça, hein. En soi, le trailer de 30 secondes, mais il te montre 5 secondes le jeu. Un peu ce que nous a fait Kimetsu no Yaiba. D'ailleurs, je pense que le jeu, il a abandonné, hein, au passage. Voilà, je vous le dis. Hein. Pour moi, si on a vraiment aucune nouvelle d'ici la fin de l'année, là, d'ici 2 semaines, pour moi, Demon Slayer, le jeu, il sortira pas, hein, je vous le dis. Donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui attendaient le petit jeu Jujutsu Kaisen, j'espère que ça vous fera plaisir. Encore navré, hein, je pense que la globale... C'est pas gagné, on pourrait peut-être y voir dans quelques années, mais il faudra que ça soit un autre studio style Nexon, parce qu'en fait c'est Nexon qui a rapporté Konosuba en global, c'est pas Sumzap, donc il faudra pas s'attendre de la part de Sumzap qu'il le fasse en global, je ne pense pas. En tout cas j'ai jamais vu de la part de Sumzap un jeu venir en global, en dehors d'un autre studio, donc on verra bien comment ça va se passer de ce côté-là. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.